Alors bonjour, dans cette troisième vidéo, on va attaquer, cette troisième catégorie, on va parler du coup de l'efficacité, d'atteindre des objectifs, cette partie un peu plus technique, mais qui est néanmoins plutôt nécessaire pour arriver à avancer dans la vie vers ce qu'on veut quand on a trouvé un peu ce qu'on veut. Voilà, il y a toute une partie qui est un peu plus, des fois un peu plus complexe. Et donc là, ça va être arriver à se fixer des objectifs, comment faire, arriver aussi à les tenir, parce que c'est pas toujours facile, et à les atteindre, quelle stratégie utiliser, voilà, toutes ces choses-là. Et puis pareil, comment faire dans le quotidien, parce que voilà, on n'est pas dans des cas de laboratoire où tout se passe pour le mieux tout le temps et il n'y en a jamais rien qui nous perturbe. On a toujours des trucs qu'on n'avait pas prévus qui se rajoutent, enfin voilà, toutes ces petites choses-là. Donc ça va vraiment être comment dire, le point principal de toute cette catégorie, ça va être tout ce qui va être axé autour de la technique pour atteindre ce qu'on veut. Voilà, alors, et aujourd'hui je vais vous donner une première base qui est un classique du développement personnel, mais qui me semble très bien pour commencer, c'est le SMART. C'est une abréviation qui permet de formater, on va dire, un objectif de manière comment dire, le plus précise possible pour que ce soit plus facile à atteindre, parce que notre cerveau aura bien plus de facilité à trouver des solutions quand il recherche quelque chose de précis que quand il recherche quelque chose de flou. Alors, je peux vous le dire, moi je suis quelqu'un qui réfléchit de manière très floue en général. C'est quelque chose qui m'a vraiment permis d'augmenter tous mes résultats de partout à chaque fois que je le fais. Dès que je veux créer quelque chose, je fais ça. Quand je fais ce site, quand je fais ces vidéos, à chaque fois, si ça commence à être compliqué, je mets sous ce format-là. Donc, le SMART. Le S, c'est spécifique. Ça veut dire, en gros, quand vous voulez quelque chose, c'est de le spécifier, c'est-à-dire dire vraiment qu'est-ce que c'est. Plus vous serez précis, plus ce sera facile. C'est-à-dire, vous voulez, je sais pas moi, avoir un jardin. Vous voulez un jardin, d'accord? Un jardin, qu'est-ce que vous entendez par avoir un jardin? C'est quoi? C'est une pelouse, c'est un potager, c'est quelque chose avec des arbres. C'est d'arriver à vraiment définir le plus précisément possible de ce qui vous tient à cœur. Voilà. Plus ça va être précis, plus ça va être facile pour vous et votre cerveau d'aller rechercher des solutions. Donc ça, c'est la première partie, spécifique. Après, le M, c'est mesurable. Mesurable, ça veut dire qu'il faut que vous puissiez mesurer que vous avez atteint l'objectif. Pourquoi? Parce que, en fait, si vous voulez arriver à avancer dans l'effort, à être de plus en plus, comment dire, efficace à atteindre vos objectifs, il faut que votre cerveau il marche souvent par système de récompense-punition. C'est archaïque, c'est pas le truc le plus fun du monde, mais n'empêche qu'il s'éduque tout seul comme ça, émotionnellement il s'éduque assez facilement comme ça. Et si vous avez un moyen mesurable de savoir que vous avez atteint votre objectif et que vous, quand vous atteignez cet objectif, vous vous offrez une récompense, vous allez augmenter votre capacité à atteindre vos objectifs de plus en plus rapidement parce que l'effort va devenir plaisant parce que votre cerveau il va l'associer à du positif. Donc mesurable, ça veut dire vous voulez un jardin de, je sais pas, 20 mètres carrés, 30 mètres carrés. Alors pareil, ça va permettre comment dire, d'encore de préciser plus le spécifique, mais c'est surtout utile quand c'est sur des performances personnelles. Parce que quand c'est un jardin, c'est assez facile, c'est concret. Mais si vous voulez, si vous voulez dire, genre j'ai envie d'améliorer mon anglais, par exemple, et ben c'est bien plus compliqué de savoir quand vous aurez atteint cet objectif parce que vous pouvez toujours arriver à augmenter votre niveau d'anglais et avoir l'impression d'avoir jamais vraiment atteint votre objectif. Alors que si vous dites j'ai envie d'être capable de parler 15 minutes, de tenir une conversation de 15 minutes en anglais, le jour où vous y arrivez, vous le savez, vous avez réussi à tenir une conversation de 15 minutes. Donc voilà, ça c'est la partie mesurable. Après, il y a le A, c'est atteignable et ambitieux, on peut les mettre en même temps. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit atteignable pour vous. Si vous dites je sais pas moi, j'ai envie d'être millionnaire demain, concrètement, c'est un peu compliqué. Et en même temps, ambitieux, c'est quelque chose qui vous permet d'aller vous chercher vers des choses qui vous plaisent. C'est-à-dire que si vous vous dites, ok, mon objectif, c'est d'être moyen dans ce domaine, quelque chose qui est pas de l'ordre de l'émotionnel positif, qui donne pas très envie. Donc voilà, d'avoir cette notion d'atteignable, d'ambitieux, d'arriver à jauger, comment dire, si votre objectif vous crée quelque chose, vous motive. Après, il y a le réalisable, c'est le R, c'est le côté en fait environnementalement. Est-ce que c'est possible? C'est-à-dire, c'est un peu ce que je disais au celui d'avant aussi, mais c'est vraiment est-ce que dans les faits, vous allez pouvoir le réaliser. Et dans le réalisable,
il y a une chose qui est hyper importante, c'est que ça ne dépend que de vous. Ne vous fixez pas d'objectifs qui ne dépendent pas de vous, pas que de vous, parce que sinon, votre cerveau il va associer l'échec et la récompense à des éléments extérieurs. En fait, imaginons, j'ai envie de trouver un emploi. Bon, très bien. Et que je me dis, mon objectif, c'est que j'en ai trouvé un dans 10 semaines. Je ne sais pas, au hasard. Très bien, vous vous dites ça, allez, je m'y mets, et puis ou dans 10 jours, et puis dans 10 jours, vous n'avez pas trouvé d'emploi. Pourtant, vous avez postulé à plein de trucs, vous avez fourni plein d'efforts. Et votre cerveau, il va associer ça à un échec, ça va être compliqué pour lui, il va pas aimer. Alors que si vous vous dites, je postule à 10, et si je postule à 10, j'ai réussi mon objectif, après le reste ne dépend pas de moi, votre cerveau, là, il va être content, il a réussi à postuler à 10. Et du coup, la fois d'après, il va repostuler à 10, parce que ça va être positif. Mais voilà, il faut que ce soit réalisable par vous, et uniquement par vous. Faut pas qu'il y ait de choses extérieures, parce que sinon ça va vous décourager. Et temporel, c'est hyper important, c'est le quand. Ça évite la procrastination. Plus vous allez être précis dans le quand, sans être non plus tyrannique dans votre emploi du temps, mais plus vous allez arriver à définir l'endroit où vous allez faire vos actions de manière précise, plus ça va être facile à faire. Plus votre cerveau il va commencer à se le caler dans sa tête, et plus vous allez arriver à le poser facilement. Et après, on peut rajouter deux petites choses. On peut rajouter le fait que c'est mieux si c'est fun, si vous arrivez à faire quelque chose de cool, c'est pas mal. Ça permet d'aller de l'avant. Et voilà. Et puis il y a autre chose aussi, c'est que ce qui est pas mal, c'est que ça vous plaise à vous. C'est que l'objectif, quand vous l'ayez défini, vous l'avez défini par rapport à vous et pas un objectif extérieur qui vient enfin, pas de vous. Donc voilà. Donc c'était la première petite vidéo sur l'efficacité. Voilà, c'est un basique du développement personnel. Vous allez le retrouver de partout, mais c'est un basique qui fonctionne très bien et que je vous recommande vraiment d'utiliser. Voilà, allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!